Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Brodiams Loisirs Créatifs et aujourd'hui, partie 2 du unboxing de DP Club. J'ai vraiment très hâte de vous présenter la deuxième collection pour laquelle j'ai craqué. Il s'agit également de petites toiles, je crois que ce sont également des 30 par 30. Et nous allons commencer de maintenant, puisque je n'ai pas envie que cette vidéo dure 30 minutes comme la dernière. J'essaie de trouver la première toile, que voici. Une petite toile 30 par 30. Pour les fins connaisseurs, vous avez probablement reconnu le petit personnage. Et également, pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi j'ai craqué pour cette collection. Alors, elle est bien rentrée dans le sac et je n'arrive pas à la sortir. Et voilà. Alors, nous avons le petit toolkit de base dont je ne me servirai pas. Nous avons également les petits diamants en sachet, toujours très appréciés. Et la toile ne veut pas tenir. En fait, ce n'est pas très grave. Nous avons les petits diamants, également des diamants ronds. Et une belle panoplie de couleurs dans les teintes de brun, pêche, rose, jaune, orange, rouge, noir et un petit rose beige. Et je vous présente la toile sans plus tarder. Tada! Il s'agit de Evoli, comment on pourrait dire, mon Pokémon préféré, puisque je suis une grande fan de Pokémon depuis que je suis toute jeune, et Evoli est mon Pokémon préféré. Et je le trouvais tellement mignon, affalé sur ses coussins, tout moelleux. Je sens qu'il va être très plaisant à faire, peut-être à l'exception du fond qui est complètement blanc, mais à part ça, je le trouve extrêmement mignon. Alors, je continue avec la prochaine toile. Je vais ranger celle-ci. D'abord, en essayant de ne pas coller le... Ça m'arrive toujours que je colle le côté collant du sac sur la toile. Alors voilà pour le petit Evoli. Ensuite, vous l'aurez bien deviné, la collection. Nous avons la prochaine ici également, que je cherche comment l'ouvrir. C'est étrange. Ah, je viens de le trouver. Il est caché ici derrière le petit collant blanc que je vais devoir déchirer pour ouvrir la toile et vous montrer l'image. Comme d'habitude, le côté collant se colle sur la toile. Et voilà. Alors, également, nous avons un toolkit qui est coincé à l'intérieur. Et voilà, que je n'ai pas besoin. Et nous avons la magnifique panoplie de couleurs dans les teintes de bleu cette fois-ci. Vraiment magnifique. Et je vous montre la toile à l'instant. Et voilà, c'est un petit Givrali couché sur un bloc de glace ou de neige. Vraiment très mignon également.
Et comme vous avez pu le comprendre, la collection, ce sont toutes les évolutions d'Evoli. J'ai comme... Ici, c'est comme collant, mais il n'y a pas le plastique dessus. C'est vraiment étrange. En fait, ce n'est pas très grave. Alors, nous avons le petit Givrali que je vais ranger. J'ai mon téléphone qui fait encore des siennes pendant que je filme. Parce que je vois, il continue à filmer. Mais je vais vérifier si tout va bien. Alors voilà, je suis de retour pour vous montrer la suite de la collection. Que voici. Je crois que j'ai également 9 toiles. 3, 4, 5, 6. Oui, 9 toiles à vous présenter. Voici la troisième. Avec le sac qui est encore collé sur la toile. Ça ne changera pas. Et nous avons dans celle-ci. Dans celle-ci, ce sont des sachets en ribambelle. Je cherche le nom. Et les diamants semblent légèrement piqués dans celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir au niveau des grilles, il y a des petits creux sous les diamants. Dans les jaunes également légèrement ici en dessous. Je suis un peu proche de la caméra, excusez-moi. Alors, pour ce qui est de la toile, je vais la mettre à l'endroit, ça va aller mieux. Il s'agit de Voltali, qui est également très mignon. Le petit Voltali. Avec les éclairs derrière, puisque Voltali est de type électrique. Alors, passons à la suivante. Puisque j'essaie de faire quand même assez rapidement pour vous présenter l'étoile. Puisque ce sont des toiles. J'arrive pas à la remettre dans le sac. Si j'y arrive pas, je vais la mettre de côté et non, j'y arrive pas du tout. Je vais la mettre de côté et on verra ça plus tard. Suivante. Nous avons également une toile dans les tons de bleu. Avec sachet zippé cette fois-ci. Et les diamants semblent bien mieux que ceux en ribambelle. Et je vous montre la toile. Et voilà, c'est Aquali de type eau, justement dans l'eau, avec des petits coraux et c'est ça, et la plage derrière. On dirait presque qu'il est dans une sorte de bulle, un aquarium ou une bulle d'eau, vraiment très magnifique. Et comme vous pouvez voir, les symboles sont très clairs. Et c'était la même chose sur les autres toiles de la même collection. Alors, je range la toile. Pour passer à la suivante.
la suivante que voici, que j'ouvre également avec vous. Bon, j'essaie de ne pas montrer l'image, mais ce n'est pas toujours possible. Surtout quand le toolkit fait le petit coquin. Et nous avons la panoplie de couleurs que voici avec du vert, du rose, du mauve, encore du blanc comme toujours, puisque le fond est blanc sur toute l'étoile. Et voici l'image, le petit Mentali. Vraiment très mignon, avec un petit paysage de jour, bien sûr. Je suis persuadée qu'elles vont être très jolies, ces toiles. Et je n'ai pas dit, elles avaient combien de couleurs, mais je crois qu'elles ont environ 20 couleurs chaque. Si je regarde avec celle que je n'ai pas plus, oui, 20 couleurs, environ 20 couleurs chaque. Alors, où j'ai mis le sac de celle-ci? Donc, pour des petites 30 par 30, 20 couleurs, c'est l'idéal, c'est bien. Mais voyons. Il y a certains sacs qui, les toiles ne veulent pas y retourner, je ne sais pas pourquoi. Elles ont peut-être hâte d'être faites. J'ai également hâte de les faire, mais je ne les commencerai pas tout de suite, puisque j'ai déjà quelques toiles de commencer. Et la suivante que voici, je vais avoir un léger petit problème avec celle-ci. J'ai déchiré le sac malheureusement. Ce n'est pas bien grave, mais c'est toujours bien d'avoir les sacs sous la main. Petit toolkit que j'enlève. Et j'aimerais avoir les diamants, s'il vous plaît, que voici, dans les teintes de un petit brun, jaune, orangé, avec un peu de violet, de rouge, de vert, de beige, de noir, et toujours le fameux blanc pour le fond. Et voici l'image. Il s'agit de Filali, petit Pokémon de type plante, si je me souviens bien, qui est également une évolution d'Evoli, que je trouve très jolie avec la petite branche en dessous, vu que c'est un type plante. Je ne sais pas si on le voit. À cause du reflet de la lumière, je ne crois pas qu'on le voit très bien. C'est pour ça que je vous les montre quand même d'assez proche. Alors c'était le petit Filali. Suivant. Que voici. J'ai préouvert le sac hors caméra, mais je m'excuse, j'y ai pas pensé. Kit. Et nous avons les fameuses couleurs, cette fois-ci dans des teintes de rouge, jaune, orange avec légèrement de vert. Vraiment magnifique. Et je vous montre la toile. Et voilà. Il s'agit de Pyroli. Je crois qu'il est dans le désert parce que ici il y a un cactus. Alors, petit Pyroli dans le désert, toujours apprécié. Pokémon de type feu.
très mignon également. Je crois qu'elles étaient nouvelles quand je les ai vues sur le site, quand je les ai achetées, quand je les ai ajoutées à mon panier la première fois. Ben, eux, je les ai ajoutées et je ne les ai jamais enlevées puisque j'hésitais à acheter, mais je ne les ai jamais enlevées de mon panier puisque je les voulais absolument. Ensuite, je vais y aller avec celui-ci que voici, que je cherche le petit papier pour l'ouvrir, la petite ouverture. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur de cette toile? Nous avons des diamants. Nous avons également le toolkit. Alors, pour les diamants, nous avons dans les teintes cette fois-ci de bleu foncé, mauve, jaune, noir, gris, également avec du blanc et un peu de... Oups, je suis hors champ. Du blanc et un peu de brun. Je vous montre à l'instant la fameuse toile. Il s'agit cette fois-ci de Noctali, qui est vraiment magnifique. Celui-ci dans un paysage nocturne de nuit, avec un bout de la lune derrière. Vraiment magnifique. J'ai bien hâte de les faire. Et comme ce sont des petits projets, je ne crois pas qu'elles seront très longues à faire. Mais ça fait toujours du bien de faire des petits projets entre deux grands projets. Puisque je suis toujours sur ma toile de chez Diamond Art Club. Je n'arrive pas à mettre celle-ci dans le sac non plus à cause de la colle qui colle. Ah, je l'ai. Et voilà. Alors, comme je disais, je suis toujours sur ma toile de chez Diamond Art Club. Et j'ai également celle-ci qui est tournée pour faire ma vidéo. Mais si vous voulez, je pourrais vous la montrer. J'ai déjà la moitié de fait sur celle-ci. Et celle de chez Diamond Art Club, je vais peut-être vous faire un petit segment pour vous la montrer tantôt, vers la fin de la vidéo. Alors, pour la dernière, et voilà, et je vois un petit diamant perdu ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je voulais éviter de le perdre. Ah, il est là. C'est peut-être un sachet qui est malheureusement mal fermé dans ce kit. Alors, je mets le petit diamant de côté et je regarde ça avec vous. Je tire là-dessus. Effectivement, je crois qu'il y a le même jaune ici. J'ai également le toolkit de base que je mets de côté. Et nous allons regarder les couleurs. On ne les voit pas vraiment, mais ce sont dans les teintes de rose, de blanc, de mauve, encore du rose, du beige, un peu de bleu. Et je vais essayer d'aller voir ce que dit le sachet. Mais pour moi, il semble bien fermé. Alors, le petit diamant, je vais le mettre à la poubelle puisque je ne pense pas en manquer. Au pire, j'irai voir dans mes autres toiles que j'ai. Probablement que j'aurai la même couleur s'il m'en manque. Alors, voici l'image. Et voilà. Il s'agit de Nymphali. Et celle-ci, je la trouve vraiment adorable. Le petit Nymphali couché sur le dos, sur son petit nuage avec un arc-en-ciel derrière. Je la trouvais vraiment très jolie. Je crois que c'est la première que j'ai vue et que je me suis dit, oh wow,
s'ils ont toute la collection, je la veux. Et effectivement, ils avaient toute la collection. Alors voilà, c'était la dernière toile pour mon unboxing d'Épée Club, mon premier unboxing d'Épée Club. Probablement pas le dernier, mais pour l'instant, je vais attendre un peu puisque j'ai un méchant stock de toiles que j'ai à passer. Il faut que je fasse mon inventaire, savoir j'en ai combien. Puisque pour l'instant, je crois que dans mes toiles répertoriées, j'en ai environ 42 qui sont répertoriées. Mais j'en ai que je n'ai pas répertoriées, dont mes nouvelles toiles de DP Club. Alors, je vais réessayer de remettre la toile dans le sac une dernière fois. Voir si cette fois-ci, elle veut bien retourner dans son sac. Et je crois bien que oui. Et voilà. Et je vais pouvoir me débarrasser du sac et vous montrer ma toile cachée ici en dessous. Et voilà. Je vous montre ça dès maintenant. Je vais enlever le film plastique pour vous montrer l'image sans reflet étrange de lumière. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé le beau chat. Je suis rendue ici à la tasse, vraiment en ligne droite. Et il me reste toute la tasse dans le bas à faire. Ici. Ici, la belle tasse avec le paysage automnal. Je la trouve vraiment magnifique. Et pour l'instant, j'ai très peu de déchets. Même, je ne suis pas prête à dire pas du tout parce que je me souviens en avoir jeté quelques-uns, mais ce n'est pas une toile avec plein de déchets. Et les diamants brillent vraiment beaucoup. Excusez-moi. Alors, je la retourne pour faire mon fond blanc. Et je vous montre ma toile de chez Diamond Art Club qui avance également. Je vais devoir la coucher sur le côté, celle-ci, puisqu'elle ne rentre pas au complet sous ma caméra. Alors comme vous voyez, le perroquet est terminé. J'ai le bas de terminer jusque là. Il me reste le visage de la demoiselle à faire. Et là, je tire sur les deux toiles, ça ne fonctionnera pas. Il me reste le visage de la demoiselle à faire. Je crois que je vais vous prendre une photo et je vais vous la mettre à l'écran. Là. Alors, comme vous pouvez voir, il me reste au niveau du visage de la demoiselle et le fond en arrière, qui est comme au-dessus de sa tête et sur le côté, et à terminer les doigts de sa main, proche de sa joue. Mais comme c'est une toile en carré et que je me suis mis à faire une écœurantite aiguë de carré, je n'arrivais plus à me motiver à travailler dessus. Alors j'ai commencé ma toile du chat que je vous ai présentée juste avant, qui est à la moitié. Mais je vais essayer de me remettre au carré le plus tôt possible puisque cette toile commence à traîner. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous dis à la prochaine!